Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur le podcast Né pour réussir. Vous savez que nous sommes présents sur toutes les plateformes audio, mais aussi sur les plateformes vidéo, YouTube, Facebook Live et autres. Vous nous retrouverez chaque semaine et vous êtes de plus en plus nombreux à venir voir nos invités et à pouvoir justement poser vos questions, toutes les questions que vous souhaitez, on y répond juste après. Déjà, j'aimerais vous remercier par rapport à l'invité de la semaine dernière. Vous avez été très nombreux à poser vos questions, c'était super. Vous savez bien que les questions, on les pose tout après, derrière l'enregistrement de la vidéo. Et l'idée étant de pouvoir échanger et vous aider à progresser. Aujourd'hui, on a la chance, vraiment la chance d'avoir un sportif de très haut niveau qui a fait rêver beaucoup de gens. Je vous le présenterai tout à l'heure. C'est une grande chance qu'il soit avec nous aujourd'hui. Et l'idée étant de lui poser des questions sur sa carrière, mais aussi, bien sûr, sur son mindset. Parce que vous savez qu'on est sur un podcast entrepreneurial, mais l'objectif étant de faire des ponts entre le sport et l'entrepreneuriat. Et vous allez voir qu'il y a des ponts qui sont généralement assez vite faits, assez vite là. On envoie le jingle et on le retrouve tout de suite après. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. On va revenir. Yes, bonjour à toutes et à tous. Donc, tous ceux qui nous écoutent, merci de nous écouter aussi nombreux. Les autres, abonnez-vous à la page YouTube, la page Facebook et bien sûr aussi au podcast. Je vais vous présenter maintenant un des plus grands champions d'apnée. Moi, ça m'a fait rêver. J'ai vu toutes ces vidéos. C'est incroyable. Pour vous dire, il descend 10 fois ce que personne normale descend en apnée. C'est assez fou. On va le recevoir tout de suite. Je vous présente Stéphane. Stéphane, est-ce que tu es avec nous, Stéphane Toureau? Enchanté, bienvenue sur le live. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci de lui prendre du temps parce que je sais que tu es en plein entraînement en ce moment. Il y a plein de belles choses pour toi qui se présentent et qui arrivent. Quel est ton état d'esprit actuellement? Bah écoute, j'ai jamais été aussi bien dans ma préparation, dans mes entraînements, dans ma vie également. Donc on va dire que je vis ma meilleure vie en ce moment. Donc c'est top et tout s'aligne. Donc je suis un peu aussi curieux de voir ce que ça va donner dans 1 ou 2 mois parce que ça va être le cœur de la saison qui approche. Donc on va voir le résultat de la préparation cette année. Donc je suis assez content. Ouais. Excellent. Est-ce que tu pourrais te présenter parce que pour les aficionados comme moi, je te connais, mais pour les gens qui connaissent pas forcément ton profil, mais surtout aussi ta discipline, parce que c'est une discipline qui malheureusement est trop peu connue et qui mériterait d'être beaucoup plus connue. Est-ce que tu peux te présenter puis nous dire ce que tu fais? Bah, je m'appelle Stéphane Toureau, je suis apnéiste professionnel, vraiment professionnel, on va dire, depuis 2017. J'ai découvert l'apnée à l'âge de 10 ans en Corse, parce qu'il faut commencer par là. J'avais trop peur du lac pour commencer par ma région natale. Et par la suite, je me suis donc évidemment transformé en poisson d'eau douce, puisque je vivais dans la région des lacs entre le lac et les montagnes de Haute-Savoie. Donc initialement sur Thonon-les-Bains, donc j'ai, on va dire, commencé à évoluer un peu plus sur le lac de Genève, lac Léman. Et après, par la suite, à explorer un peu plus. On va dire que j'ai démarré dans un environnement où il n'y avait pas d'apnée, il n'y avait pas de structure, il y avait rien. Donc il a fallu malheureusement et heureusement tout construire. Il y avait tout à faire, ce qui m'a forgé une expérience dans le dur. On va dire la prise d'expérience de manière frontale sur tout ce qu'il Yes. fallait pas faire, je l'ai expérimenté et je me suis construit un peu comme ça jusqu'à atteindre un titre de vice-champion du monde en 2016 dans ma discipline en poids constant monopalme, c'est-à-dire qu'on descend à la monopalme et on remonte de la même manière sans assistance. Et voilà, et le plus gros défi de ma vie, ça a été de passer professionnel et de vivre de mon sport. Je pense que ça a été le plus gros challenge.
Ça, c'est assez incroyable. Alors, effectivement, moi, quand j'ai lu ton histoire, je m'attendais à avoir un jeune de Nice ou de Marseille, voilà. Et quand on vient d'à peu près de la même région, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi aussi, j'ai appris à plonger en Corse, sauf que je me suis arrêté bien, bien en dessous de toi. Et c'est assez incroyable parce que j'ai fait des plongées en lac. Il faut un sacré mindset faire de l'apnée en lac. Tu vois pas plus loin que ton bras quand même. C'est assez incroyable. Bah, on va dire que j'ai couvert le lac progressivement. Je ne me suis pas envoyé tout de suite en grande profondeur. Déjà que j'avais de l'appréhension parce que je ne connaissais pas non plus ce qu'il y avait en dessous. Donc il a fallu aller progressivement. J'allais qu'à 1 ou 2 mètres, après 3, après 4. Mais c'est vrai que moi, ça m'inquiétait un peu parce qu'il n'y a pas une visibilité exceptionnelle. Mais voilà, j'y suis allé par tâtonnement, on va dire. Et par la suite, la plongée bouteille m'a permis de prendre un peu plus confiance, parce que ça m'a appris un peu d'aller un peu plus loin, d'observer un peu ce qu'il y avait autour de moi pour prendre un peu plus de la confiance avant de m'y lancer en apnée directement. Super. Et alors, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que bah, il y a peu d'infrastructures pour les gens. Enfin, à l'époque, il y avait peu d'infrastructures pour se motiver, pour avoir des grands noms. Alors, on a toutes et tous en tête des grands noms comme Jacques Mayol et autres, mais pour un jeune qui veut se lancer et des jeunes de ta génération, se dire, bah, je veux faire de l'apnée. Comment est-ce que tu as commencé? Tu as trouvé un prof? Tu as trouvé quelqu'un pour t'aider, pour t'accompagner? Eh ben, d'abord en prenant des informations à droite à gauche, après en allant sur Nice, en allant voir l'école de Nice également, Guillaume Néry à l'époque, en 2006, je me suis rendu pour aller le voir. Après, sinon c'était un peu autodidacte, j'allais en lac un peu comme ça avec mes copains et on allait voir un petit peu, je les embringuais avec moi en leur donnant deux, trois petits conseils. Mais sinon, ouais, ça a été un peu freestyle jusque-là. Et après, j'ai commencé à me former dans le sud de la France. J'avais rencontré également Loïc Leferme en 2006, avant son accident. Pierre Frolat, avec lequel je me suis formé, on va dire, au diplôme d'instructorat, parce qu'il fallait forcément que je me forme pour pouvoir développer l'activité dans ma région. Et en fait, c'est comme ça que j'ai démarré. Et aussi sur le circuit compétitif, commencé à faire des compètes piscine, des compètes un peu en profondeur un peu plus tard, en 2009. Et puis c'est en échangeant avec les autres. Et puis plus tard, évidemment, est venue la préparation de fond. Donc rencontrer des préparateurs physiques, rencontrer des nutritionnistes, parce que j'y connaissais rien. J'ai même pas fait d'études STAPS ou pas d'études de sport. Donc il a fallu que j'apprenne sur le tas. C'est vraiment, tu es un parfait autodidacte et un passionné. Ouais, autodicte, mais en même temps qui a été accompagné par deux, trois personnes pour m'entourer, dont un préparateur mental qui a énormément fait pour moi, qui m'a aidé pendant plus de 10 ans à me construire, à m'orienter, à me comprendre déjà comment fonctionne le milieu sportif, comment se structurer en tant qu'athlète, comment créer un groupe autour de soi. C'est vraiment comment créer une entreprise en fait. Et par la suite est venue la création de l'entreprise, évidemment, mais en tout cas, au début, forcément, je ne m'attendais pas à avoir autant de responsabilités. Et puis au final, on s'aperçoit qu'on les prend rapidement parce qu'on n'a pas le choix pour avancer. Il faut avancer avec les autres. Exactement. Alors, effectivement, on va venir au monde de l'entreprise tout à l'heure. J'aimerais juste, je vais partager une vidéo. Alors, je vais la décrire un peu pour nos amis qui sont sur le podcast. Et si vous la voyez voilà, en visio, vous voyez. Là, tu descends à moins 111 mètres, Stéphane. C'est assez incroyable. Je ne sais pas si Ouais. toi, tu la vois, la vidéo là. Mais moi, ça m'a mis des frissons. C'est complètement fou. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? C'est quoi ton état d'esprit? Bah là, on est vraiment concentré sur soi. Je dirais qu'avant, on est vraiment sur un mode de relâchement et de recentration dans l'instant présent, être focalisé que sur ses cinq sens pour éviter justement les pensées parasites ou de se projeter. Et après, quand on s'élance, c'est vraiment être dans l'efficacité, dans l'efficience. Donc là, je me concentre sur mon palmage pour être le plus économique possible, pour pouvoir avancer avec le minimum d'effort, et être le plus relâché possible. Là, je mets les bras long du corps parce que je coule. Donc forcément, au bout d'un moment, la pression qui s'exerce fait qu'on n'a plus besoin de palmer. Donc on a une flottabilité négative à partir de 40 mètres. Et là, je me laisse relâcher. Donc là, je ferme les yeux et vraiment, je fais le scan de tout mon corps pour vérifier que tout est parfaitement relâché et bien détendu. Et plus ça va en profondeur et plus il faut se relâcher. Et ça, c'est vraiment je dirais un travail qu'on développe après avec la pratique.
C'est bluffant parce qu'effectivement, on voit ces images. Vous les voyez, vous les voyez pas sur le podcast, mais c'est assez dingue. Je vous invite d'ailleurs à aller voir directement sur la page de Stéphane Toureau. Allez voir cette descente, elle est juste incroyable. Et comment tu gères justement ton oxygène pour pouvoir remonter? Est-ce qu'il y a, il y a une façon de gérer sa respiration, de gérer sa remontée? Et ben, en fait, aussi pour l'économiser. Et donc, vraiment, faut le moindre petit mouvement, le moindre petit muscle qu'on va utiliser pour pouvoir être dans l'économie. Et ça se travaille vraiment avec la pratique. Après, il y a plein d'autres phénomènes physiologiques qui rentrent en compte, Oui. indépendamment de nous et avec la pratique, qui est le réflexe d'immersion, qu'on appelle le diving reflex communément, qui consiste en fait à, quand on se met dans l'eau, déjà, on a une vasoconstriction périphérique, c'est-à-dire que tous nos petits vaisseaux sanguins, bras et jambes, se contractent pour laisser place à plus de sang au niveau des organes nobles et du cerveau. Donc ça, c'est un réflexe qu'on a tous. Et après, avec la pratique, forcément, il devient de plus en plus rapide, de plus en plus efficace. On travaille la souplesse des poumons, de la cage thoracique, du diaphragme, de façon à pouvoir absorber la pression en profondeur. Et tout ça se travaille avec le temps. Et on a aussi d'autres phénomènes, mais bon, après, ça, notre corps. Et en tout cas, je ne suis pas un extraterrestre. Je suis bien humain et je suis passé par toutes les étapes. Je n'avais pas forcément des prédispositions étant enfant. Mais en tout cas, je l'ai travaillé progressivement. Excellent, excellent. Effectivement, merci Stéphane pour ce témoignage de descente, c'était assez incroyable. J'aimerais discuter avec toi de cet élément qui, pour moi, me paraît fondamental, ta vie d'entrepreneur aujourd'hui. Parce que dans le monde du sport, c'est vraiment très compliqué de vivre de sa passion. Ça, c'est un fait. Comment fais-tu, toi, aujourd'hui, pour vivre de ta passion? Est-ce que tu utilises quelque chose? Est-ce que tu as une structure? Est-ce que tu as des employés? Comment ça fonctionne? Alors, au début, je pense que comme j'avais pas toutes ces notions-là, j'avais aucune notion entrepreneuriale. Mes études se sont arrêtées à un BEP production mécanique qui m'a servi pas à grand-chose. Parce que déjà au lycée, on me disait, enfin au collège, on me disait que j'étais pas assez compétent pour faire des études de sport. Donc du coup, ça a cassé un peu mon délire. Mais finalement, je l'ai appris par la suite par moi-même, on va dire, par la force des choses. Donc je dirais au début, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai commencé à donner des stages, des cours d'apnée, comme beaucoup d'apnistes quand on commence. Par la suite, j'ai commencé un peu plus tard, beaucoup plus tard, à commencer à donner quelques petites conférences à des entreprises ou pour de la respiration. Donc en fait, paradoxalement, avant de vivre de son sport ou avant d'être apniste, on est d'abord entrepreneur. Et certes, par le coaching de l'apnée, après, par un peu des conférences, on commence à rentrer dans le milieu de l'entreprise. Et en plus, on rencontre des gens qui, eux, sont dans un milieu managérial, de gestion, et on s'aperçoit en fait de ce que eux ont étudié, par quelles étapes ils sont passés. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu m'approprier un petit peu ces connaissances-là et que j'ai développé par la suite. Également le relationnel, développer son réseau, travailler avec une RP qui après m'a donné des conseils aussi pour comment travailler avec les médias, comment développer sa communication. Et c'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai créé mon entreprise de façon à élargir un petit peu le panel de toutes mes compétences pour pouvoir vraiment après vivre des sponsors. Donc je dirais qu'au début, on est vraiment sur une phase de coaching, on va dire, et progressivement, on va développer le partenariat et le sponsoring. Donc au début, le sponsoring, c'est rien et il y a une grosse partie de coaching. Et après, progressivement dans notre carrière, en fait, ça s'inverse. C'est de transférer du coaching vers le sponsoring, puisque forcément, il y a un moment donné où l'entraînement prend de plus en plus de place et on ne peut pas se permettre de coacher en plus dans l'eau. Après, il faut aussi garder un peu de vie perso Pour et toi. voilà, et arriver à se reposer surtout. C'est ça, arriver à gérer la récupération, c'est le plus exigeant pour nous. Donc, je dirais que c'est vraiment la grosse difficulté, c'est d'arriver à gérer la récupération quand on a un entraînement de haut niveau et en même temps une entreprise à gérer. Je pense que c'est ça qui m'a le plus forgé. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ce parallèle, pour moi, il est primordial. Ce parallèle, il est vraiment important. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs
qu'on accompagne, tu en as coaché certainement beaucoup, des gens qui te disent je suis épuisé parce que je suis dans l'énergie tout le temps, je suis tout le temps en contact, tout le temps dans le stress. Et effectivement, si toi tu vivais comme ça, tu ne pourrais pas arriver à avoir des résultats aussi importants parce que ton corps ne pourrait pas suivre. Est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à nos auditeurs aujourd'hui en disant comment faire pour récupérer? Est-ce que c'est bien de couper? J'avais fait une vidéo, une interview là-dessus. Justement, est-ce que c'est bien de pouvoir couper dans sa semaine, prendre du temps pour soi? Quel est l'équilibre que tu pourrais donner? J'ai un super exemple, hein. J'ai fait un burn-out en 2017, enfin 2018, et je me suis fait un énorme œdème pulmonaire suite à ça, parce que j'étais déjà fragilisé. Mais moi-même, je n'avais pas conscience, en fait. Je voulais peut-être pas voir la fatigue. Parce que je pense qu'il y a tout le stress que j'ai accumulé avant de passer professionnel, on va dire, tout ça s'est relâché. En 2017, j'ai relâché un peu la pression parce que j'avais des sous, j'avais plus de la gestion, mais en même temps, c'était ma première année, donc j'avais quand même beaucoup de choses à faire et à mettre en place, en sachant que je connaissais encore pas grand-chose. J'étais à mes débuts en tant qu'entrepreneur, et en même temps, il y avait l'entraînement et je me mettais un peu la pression. Donc en fait, j'étais beaucoup plus dans la pression, la gestion de tout ça, et au final, j'avais pas forcément optimisé le sommeil. Le moment où j'en avais, j'ai voulu mettre les bouchées doubles parce que je me suis mis la pression. Et au final, je suis arrivé à la blessure parce que j'étais pas assez récupéré. Enfin, j'avais pas assez récupéré. Je suis plongé à 90 mètres sur une plongée que je maîtrisais, sauf que là, j'avais fait un stop au fond d'une certaine durée. Mes poumons n'étaient pas prêts à l'accueillir à ce moment-là. Et du coup, je suis arrivé en surface. Mes poumons étaient complètement chargés. Je me suis blessé. Donc, j'ai respiré de l'oxygène. Bref, ça allait mieux. Il m'a fallu un mois pour récupérer de ça, hein, parce que j'ai compris que c'était en fait tout simplement un burn-out. Enfin, un micro, on ne peut pas vraiment dire, peut-être que je ne suis pas arrivé au max de ça, j'étais peut-être au début, aux prémices, en tout cas j'étais en fatigue chronique, j'arrivais pas à récupérer, et j'ai compris qu'il fallait complètement se recharger. Mais comme je suis un sportif et que je ne peux pas me permettre d'être complètement crevé, je me suis renseigné sur qu'est-ce que le burn-out, comment le régler rapidement. Et donc, ça veut dire couper complètement. J'ai supprimé complètement les stress. J'ai récupéré à fond. Je me suis ressourcé. J'ai mangé correctement et je me suis hydraté, surtout reminéralisé, puisque les glandes surrénales ont besoin de se recharger pour pouvoir fonctionner normalement. Et j'ai vite compris qu'en fait, le stress inopiné, enfin, constant, était très mauvais et que le stress de survie était bon. Et c'est pour ça que j'ai fait un post récemment sur LinkedIn qui explique ça, c'est qu'au final, le stress d'urgence m'a sauvé la vie 3 fois dans ma carrière. Et le stress que j'ai eu régulièrement lié à mon entreprise m'a amené au burn-out. Donc, Incroyable. le stress le plus dangereux, au final, c'est celui qui est continu. Nous, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour survivre à des attaques. Si on va pour se faire bouffer par un lion, notre cerveau, il est fait pour courir. Il n'est pas fait pour être tout le temps stressé à n'importe quel moment, quoi. Excellent. Effectivement, et merci de partager cette information-là, parce que c'est un vrai challenge au quotidien pour beaucoup de gens de se créer du stress pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et souvent, ce sont des tracas et pas des problèmes, comme souvent les gens le disent. Et toi, tu le dis, j'ai risqué ma vie quand même. Donc là, tu te dis, il y a un gros stress et il faut écouter son corps et le développer. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut, hormis les sponsors, hormis le coaching, est-ce qu'on peut vivre de sa passion de l'apnée ou pas? Alors, j'ai envie de te dire oui, on peut, exactement. On va dire que le premier, c'était vraiment Guillaume Néry. Guillaume avait vraiment la structure. Après, il avait déjà aussi toute la reconnaissance derrière avec le travail de Loïc, le fait qu'il soit à Nice, le fait que ce soit la référence française, parce que c'était le seul à descendre plus profond. Et donc, forcément, il a mis en place une structure qui a inspiré aussi, qui nous a inspiré aussi en tant que sportif. Il a permis de développer l'apnée en France. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pratiquants dans les clubs, ce qui a permis de démocratiser le sport, le rendre un peu plus public. Et par la suite, on va dire que la génération suivante, ça a été pour nous une passation, de se dire, il n'y en a pas qu'un qui peut en vivre, peut-être que nous aussi, on peut également en vivre, et donc mettre en place des choses. Donc, comme je disais, c'était
progressif et step by step de communiquer et de se mettre en avant et puis d'aller vers les entreprises qui souhaitaient justement peut-être s'inspirer de l'apnée et en prendre les valeurs. Donc c'est comme ça que j'ai commencé déjà en local avec des petites entreprises et puis progressivement un peu plus grosses et avec des partenariats que j'ai mis en place, on va dire, le plus gros partenariat c'était avec ZRC, Zucolo Rocher, les montres, avec Georges Brunet qui gère la marque et donc en 2015 il n'y avait rien quoi. Même lui il n'avait pas de budget donc je lui dis écoute on fait une com juste pour lancer quelque chose et puis après on voit et 2016 ainsi de suite 2017 2018 et puis progressivement c'était mon partenariat maintenant qui me fait le plus vivre en parallèle des 13 hommes l'hôtel qui est au bord du lac d'Annecy donc c'est des partenaires voilà après il y a eu d'autres petits partenaires également qui ont participé j'ai eu la caisse d'épargne à un moment donné mais en tout cas les partenaires fidèles ça a été c'est pour lesquels c'est à eux que je dis le plus merci en tout cas de m'accompagner dans cette démarche. Surtout qu'à la base, initialement, elle était pas simple. Je pense, oui, parce que vu la discipline, effectivement, trouver un éclairage, avoir une vision sur cette discipline-là, c'est pas forcément, surtout qu'on parle comment dire, de marques qui sont pas forcément liées à ton monde. Au monde de cette discipline-là. Donc, c'est très intéressant et bravo à toi parce que je pense que c'est un challenge quotidien. Qu'est-ce que ton projet, c'est quoi dans le futur? Est-ce que tu vas continuer à faire de l'apnée professionnelle pendant longtemps? Comment tu vois ta vision sportive du futur? Eh ben, moi, on va dire, l'avantage de l'apnée, c'est qu'on est dans un sport d'eau, dans un sport porté, qui demande, on va dire, un relâchement corporel, un ralentissement du métabolisme. Donc, je dirais que l'âge est propice à continuer. Donc, même des meilleurs en profondeur ont plus de 45 ans. Super. Bon, après, on peut aller encore plus loin avec l'apnée statique. En apnée statique, on est encore plus vieux. Ça peut aller pousser jusqu'à plus de 60 ans. Donc, ça, c'est l'avantage que j'ai. C'est que j'ai une longue carrière encore et j'ai encore de belles années devant moi. Donc ça, c'est cool. Excellent. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'on peut te faire venir pour des conférences? Est-ce que les gens peuvent te solliciter pour des coachings? Est-ce que tu fais toujours ou pas? Oui, bien sûr. Là, j'interviens de temps en temps en entreprise, soit pour des journées séminaires ou alors pour des conférences, pour la respiration. Il y a des périodes sur Paris prochainement pour peut-être partager mes connaissances. Le but aussi, c'est justement de ressortir, on va dire, les exercices que j'ai pu comprendre et que j'ai pu mettre en place pour arriver à gérer les émotions, justement, à gérer le stress. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas fait le petit parallèle sur ce qui m'était arrivé, mais en tout cas, c'était axé sur la gestion du moment présent. Parce qu'au final, c'est en se recentrant sur ces 5 sens, sur le moment présent, qu'on arrive à relâcher l'organisme, à se détendre, à être beaucoup plus dans l'instant et moins dans les projections de notre mental. Et peut-être de diminuer le flot de pensée pour avoir des pensées beaucoup plus créatrices, beaucoup plus constructives, plutôt que futiles et pas forcément nécessaires, qui génèrent du stress de manière continue. Donc c'est ça mon objectif, c'est aussi de démocratiser un petit peu la pleine conscience et de ne pas forcément la voir comme de la méditation fixe sur son rocher, dans la vie de tous les jours, hein, sur des choses parce que c'est accessible à tous de gérer les émotions. Et moi, j'en ai eu vraiment besoin parce que j'étais un hyperactif mental. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'école. C'est pour ça que ce sport est venu à moi aussi. Et je pense que ça, à partager, ça peut être du moins une bonne chose. Ouais. Excellent. Tu peux aider beaucoup de gens justement en leur donnant ces clés-là. Et aujourd'hui, c'est un vrai challenge que les gens au quotidien, surtout les entrepreneurs. Ils ont une charge mentale très, très forte. Les femmes entrepreneurs encore plus actuellement. Et c'est vrai que ça peut être une bonne clé. Si tu avais justement un dernier conseil à donner à nos entrepreneurs, quelque chose que tu aimerais qu'on t'ait dit à l'époque. Qu'on dédie. Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu la fin. Une phrase que tu aurais aimé entendre quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur. Je dirais celle qui me vient le plus. Les objectifs ne sont pas les résultats, ne sont pas forcément les résultats. Les objectifs peut être tout simplement d'être dans l'instant et d'incarner vraiment son rêve et ses objectifs. À partir du moment où on est là-dedans, et ben, le résultat tombe de lui-même. On n'a plus besoin de se projeter sur un résultat.
Je pense que ça, c'est le cœur de ma discipline. C'est aussi ce qui nous fait le plus progresser. Et c'est ce qui nous apprend le lâcher prise. Donc se concentrer sur l'instant présent, mettre des objectifs dans l'instant présent et moins sur des attentes chiffrées ou des attentes qui sont lointaines. Excellent. C'est un des meilleurs conseils qu'on ait entendu sur cette chaîne. Merci à toi, Stéphane. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Stéphane, pour l'avenir là, proche? Bah écoute, le meilleur, régularité et performance, je pense, et puis plaisir surtout. Ouais. Superbe. Alors, si je te remercie en tout cas pour ton temps, Stéphane Toureau, apnéiste français, vice-champion du monde et membre de l'équipe de France. Merci à toi. Je sais que tu étais en plein entraînement et on a repoussé pas mal cette interview. On a passé des moments super. Et là, merci à toi parce que tu as donné la crème de la crème. Merci Stéphane. On se retrouve très bientôt. Les gens peuvent te retrouver directement sur ton site internet. Il me semble que c'est stéphanetoureau.com, c'est ça? Oui, et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Et LinkedIn. sur LinkedIn, tu as des Oui. posts qui sont super. Bravo à toi. Merci. Non, franchement, c'est vraiment excellent. Moi, je me régale de les voir. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça que j'ai fait ta connaissance et je suis allé voir plus loin. Merci à toi pour ton temps. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis, les amis. N'oubliez pas, partagez cette vidéo, partagez ce podcast si vous pouvez. Vous allez aider beaucoup de monde. Vous avez vu qu'on a eu un petit challenge de caméra pour ceux qui étaient en live, mais c'est juste qu'un petit tracas. N'oubliez pas aussi, abonnez-vous à la page pour recevoir les dernières informations, les derniers podcasts et les dernières nouveautés. Je vous retrouve très bientôt. Je vous dis bye bye. Pour le prochain invité, vous verrez du très lourd. Et on remercie Stéphane, c'était vraiment super.